Amis Scorpion, bienvenue pour votre tirage du mois de décembre 2020. Alors, cette vidéo va concerner les scorpions en couple, les scorpions en triangulaire, les scorpions qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur esprit, ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, voilà. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour ce mois de décembre, et puis on ira creuser un petit peu plus chez votre partenaire ou la personne de votre cœur. N'oubliez pas non plus les scorpions que pour le sentimental, vous pouvez toujours aller regarder le signe lunaire qui est très important concernant les émotions. Et puis pour finir, n'oubliez pas que les tirages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Donc n'hésitez vraiment pas à aller revisionner le octobre et novembre. Et puis ce tirage de décembre, vous pourrez toujours aller le réécouter en janvier et en février. Allez, on va regarder pour vous les scorpions la couleur de votre mois de décembre, l'énergie principale pour les scorpions en couple, en triangulaire ou qui ont quelqu'un dans leur cœur en ce mois de décembre 2020. Allez, on y va. Quelle sera votre énergie du mois? Vous avez, amis scorpions en couple, en triangulaire, la bonté. Très bien, très jolie carte. Ça me plaît, voilà. Donc avec cette carte-là de la bonté, on va parler de bonté, de générosité. On a ici un cœur que l'on tient dans une main. Donc cette carte-là, c'est la générosité qui est mise en avant en ce mois de décembre. Elle met vraiment en présence une personne qui a le cœur sur la main, qui est sensible, aimable au sens propre du terme. Il faut donc considérer cette personne avec respect. On va également parler des couleurs dominantes ici, le vert et le rose, qui sont en relation avec les sentiments amoureux. Donc on est également sur du 4 ici, et donc on va faire preuve de courage, de patience, de loyauté. La bonté ici, cette carte-là de bonté, elle est génératrice de confiance. Allez, on continue. Pour vous, amis scorpions, en ce mois de décembre 2020, scorpions en couple, en triangulaire, ou les scorpions qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur tête. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous en ce mois de décembre. Scorpions en couple, en triangulaire pour décembre 2020. Scorpions en couple, triangulaire ou qui ont quelqu'un dans leur cœur. Alors, pour vous, en ce mois de décembre, alors on va parler de divertissement, de sortie, de divertissement. On a ici la séparation. Alors je les pose et puis on va les regarder ensemble. On ne panique pas, avec les cartes que je mets. Donc voilà. Vous voyez, séparation, réconciliation. Donc on ne panique pas. Scorpion en couple en triangulaire, donc qui ont quelqu'un dans leur cœur pour ce mois de décembre. Ok. Les blessures. Oui, j'ai l'impression que pour certains scorpions, vous ou la personne en question pourrait jouer un petit peu. Il y a un jeu de séduction, un jeu de charme qui pourrait ne pas plaire à l'autre. Ouais, voilà, c'est ça. On ne doute pas qu'il y en a quand même la protection ici de la relation. On vous dit oui. Donc votre couple est protégé, votre relation est protégée, on prend soin l'un de l'autre. On a encore une notion de protection ici avec cette carte-là qui fait résonance à la bonté. Je mets ça là. Hop. Alors, avec cette carte de la séparation, elle fait quand même référence à l'arrêt, la fin. C'est la mort, c'est le divorce, c'est non, il y a quelque chose ici qui s'est arrêté. Donc peut-être la fin d'une distraction, peut-être même la fin d'une période où il y avait la séduction. Comme je le disais, l'homme rival, ça peut être homme ou femme, peu importe, mais cette carte-là ne représente pas forcément une personne rivale, mais elle représente la concurrence, elle représente la séduction. La séduction. Donc on met peut-être fin à ce jeu de séduction, on met peut-être fin à une petite période de jeu également, qui a pu blesser ou qui blesse, parce qu'on a quand même la blessure ici à côté de la séduction. Donc il est même probable qu'il y ait des douleurs, d'anciennes cicatrices qui pourraient refaire surface en ce mois de décembre, mais pas de panique.
parce que j'ai bien l'impression qu'on trouve un terrain d'entente ici avec cette carte des retrouvailles de la réconciliation. Hein. On hisse le drapeau blanc, on fait une trêve, hein, très clairement. C'est une période de paix, de compromis ici. Et on met fin clairement à toutes les personnes qui pourraient venir la séduction de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas forcément un des deux partenaires qui pourrait être séducteur, mais également la rivalité où on pouvait laisser la porte ouverte à la séduction de quelqu'un d'autre sans trop y porter attention. Là, on va vraiment mettre une sacrée distance à tout ce qui pourrait venir perturber l'équilibre du couple, très clairement. On va être également on va la carte de la tour ici, c'est le retrait, c'est la solitude. Voilà, on va vraiment se concentrer, être dans la bienveillance de cette relation, de cette personne. On va être dans la bienveillance pour ne pas blesser l'autre. Voilà, on va prendre conscience, j'ai l'impression, pour certains scorpions, de ce qui peut blesser l'autre. Donc on va vraiment mettre en avant les sentiments grandissants dans cette histoire, les sentiments qui sont là, qui sont réels, qui sont concrets. Et on va se concentrer sur ce nouveau projet qui est de mettre une sacrée distance avec les personnes dont on laissait l'autorisation de venir. Hein, voilà, on laissait un petit peu entrouvert la porte de l'autre. On se rend compte que là, il va falloir faire un holà, on protège sa relation, on protège l'autre. Vous voyez, on a quand même l'amour, on a le couple et on tient bon. Hein, on est quand même sur la même longueur d'onde. On se rend compte qu'on a quand même beaucoup d'atomes crochus dans cette relation. Donc voilà, on va vraiment arrêter de jouer, entre guillemets. On va regarder maintenant, amis Scorpion. On va vraiment faire preuve de bienveillance. On va être dans la bonté avec l'autre, comme on l'a vu ici. On va vouloir ne plus le froisser, le houlin. On va regarder maintenant chez votre partenaire. Amis Scorpion, pour ce mois de décembre. Pour l'autre personne, pour les scorpions en couple, en triangulaire ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, on va regarder un petit peu pour votre partenaire, pour l'autre personne, en ce mois de décembre. Pour l'autre personne des scorpions, pour décembre 2020, qu'avons-nous? L'autre personne des scorpions pour décembre 2020, s'il vous plaît. Le partenaire des scorpions pour décembre 2020. Alors, hop, on va regarder déjà son état d'esprit. Hein, l'état d'esprit du partenaire des scorpions pour ce mois de décembre 2020. Le stress, l'angoisse, hein, 9 d'épée. Mais ce qui est bien, c'est que c'est une arcane mineure, donc c'est temporaire. Là, on voit qu'en début décembre, cette personne, la personne de votre cœur, hein, votre partenaire, est quand même assez angoissée. Elle pourrait également porter le fardeau des soucis des autres personnes. D'accord? Ce qui pourrait vous tracasser, tracasse également cette personne-là. On voit bien sur cette carte, hein, c'est quelqu'un qui a du mal à trouver le sommeil, quelqu'un qui est angoissé, stressé, qui se réveille peut-être même en pleine nuit. On a vraiment ici de l'anxiété. Ouais, et à un haut niveau quand même. Donc, votre partenaire, cette personne, a peut-être souffert de maladie ou du manque d'énergie qui en a résulté de ce choc. Il y a une série d'événements stressantes qui commencent vraiment à perturber son rythme de sommeil, sa tranquillité mentale. Donc il y a des événements extérieurs qui ont déclenché ce stress initial, mais qui... le nouveau problème, c'est d'y réagir maintenant. Voilà. C'est les soucis qui se réveillent seulement maintenant. Donc, son état d'esprit à cette personne, c'est que elle sent bien que sa vie affective est affectée, que même si l'anxiété montre l'absence de bonheur dans ce domaine-là, eh bien, il y a quand même des énergies positives qui en émanent de ce stress, de cette anxiété. Hein. Il y a l'idée de travailler dessus. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait également s'inquiéter souvent, qui se fait du souci pour beaucoup de choses, sans conséquence, je le précise, mais qui mérite quand même de l'attention. Donc, c'est une situation temporaire, il ne faut pas s'inquiéter, votre partenaire ne doit pas s'inquiéter. On se sent abattu, hein. Votre partenaire, cette personne se sent abattue, et puis elle a peut-être tout simplement aussi beaucoup trop de choses à faire. Voilà, donc ça représente un peu comme le 10 de bâton, un fardeau.
Ouais. On parle vraiment de panique, d'angoisse, de dépression, de cauchemar. Donc, voilà un petit peu son état d'esprit en ce mois de décembre. D'ailleurs, on le voit, la séparation, ça peut être également le fait de mettre une certaine distance entre vous deux. D'accord? Il y a effectivement, même si j'y ai pas fait allusion, il y a quand même une petite distance qui peut se faire ressentir, mais pas de panique. On va continuer. Amis Scorpion en couple, en triangulaire pour décembre, on va voir chez votre partenaire son passé. Hein, le passé de votre partenaire, ami Scorpion, ce qu'il y a derrière 2 d'épée. Donc on est vraiment dans le mental hein, pour votre partenaire. Cette carte du 2 d'épée, bah, c'est le choix. C'est le choix. Cette personne est dans une impasse. Hein, la 2 d'épée, c'est quand on sait qu'on a un choix à faire, qu'on doit trancher, qu'on doit acter, mais on repose toujours au lendemain le moment fatidique. Hein. C'est le temps de réflexion avant la prise de décision. Votre partenaire, cette personne sait qu'elle doit trancher, sait qu'elle doit prendre une décision. Voilà, la situation, elle est arrivée à une impasse et c'est la trêve, le repos avant la poursuite des négociations. Donc voilà, là maintenant, elle ne peut plus reculer, c'est le moment où il faut trancher. D'où cette source d'angoisse et de stress. Hein. C'est les conflits qui ne disparaissent pas. Hein, à un moment donné, on ne peut plus reculer le truc, il faut trancher, il faut décider. Il peut même y avoir des soucis au niveau de la communication, des discussions, puisque l'épée, c'est quand même le dialogue, la parole, la communication. Donc voilà, il peut y avoir des conflits même en ce sens. Donc, ouais, c'est un période de creux aussi dans les relations, cette carte-là du 2 d'épée. Donc il va falloir vraiment prendre une décision quant au futur d'une relation. Hein, et votre partenaire sait que ça c'est son passé. Hein, a su et sait encore qu'il faut trancher. L'angoisse peut-être de prendre une décision définitive. Quelle que soit la problématique, hein, c'est pour ça que je ne creuse pas, que je ne précise pas, parce que la cause du stress, elle est vraiment différente d'une personne à l'autre. Donc je ne préfère pas approfondir, il faut vraiment que ça puisse vous toucher tous en général. Ouais. Il y a vraiment l'idée de prendre conseil aussi un petit peu partout, hein, et de mettre en pratique les conseils qu'on a reçus. Alors, on va regarder maintenant pour le partenaire des Scorpions en ce mois de décembre, ce qu'il ou elle souhaite en ce mois de décembre, bah, prendre du temps. Voilà, le pendu, c'est marquer un temps de pause, la séparation, le lâcher prise, marquer un temps de pause dans la relation ici, ou même dans sa vie en général, pour pouvoir avoir le courage de trancher. Cette carte du pendu, c'est aussi cette idée d'être en connexion avec le mental, avec la spiritualité. Hein, on sait qu'on doit faire un sacrifice et on attend d'avoir l'illumination ultime pour pouvoir agir. On est incapable d'obtenir de l'engagement ici. Voilà, et on a besoin de temps. Cette carte-là, elle montre aussi qu'à un moment donné, il ne va pas falloir attendre trop longtemps, parce que plus on attend, plus on envoie un mauvais message au partenaire, qu'on est plus considéré comme un ami qu'un amoureux. D'accord? Alors bien sûr, évidemment, vous interposez hein, les énergies. Là, c'est par rapport à votre partenaire, mais il peut y avoir des messages pour vous également là-dedans. Il faut vraiment les transférer comme ça vous parle. Donc on a ici une énergie d'attente, mais plus on attend, moins c'est positif. C'est un peu comme la 2 d'épée. Donc c'est les délais. Voilà, c'est les délais. On est frustré, on a une forme de frustration. Et ce que votre partenaire souhaite, c'est prendre le temps. Voilà, prendre le temps, ne pas être pressé. Votre partenaire, cette personne est conscient qu'il y a des sacrifices à faire, qu'il va falloir laisser des personnes hein, derrière. Mais elle est aussi consciente qu'elle ne peut pas forcer un résultat. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs qui échappent un petit peu de cette personne. Donc il va falloir, elle a besoin de souffler cette personne-là, prendre un petit temps d'adaptation hein, pour bien analyser la situation. Je regarde si j'ai rien oublié avec cette carte du pendu. Ouais, c'est vraiment user de son temps avec sagesse. C'est ce qu'elle souhaite en décembre. On va continuer. Pour votre partenaire, ami Scorpion, en ce mois de décembre, le partenaire ou la personne de votre cœur,
On va regarder ces blocages. Les blocages de cette personne en ce mois de décembre. Hiérophante. On a quand même 2 arcanes majeures. Donc cette carte du Hiérophante, quand elle est en blocage, c'est un commandement qui est mal avisé. Cette personne-là pourrait être trompée par un individu incompétent, par quelqu'un d'égoïste, peut-être cette rivalité, d'accord. C'est un petit peu la carte du mauvais gourou quand c'est en négatif, ou quelqu'un qui critique tout le temps, qui est plus intéressé par des poursuites assez égoïstes que par l'intérêt général ici également. C'est les mauvais conseils, voilà, les mauvaises décisions, les mauvais conseils. Donc il vaut mieux que votre partenaire cherche son propre chemin plutôt que de rester avec quelqu'un qui ne répond pas à ses propres besoins. Le conseil, c'est vraiment de garder l'esprit libre. Donc ça, ce sont ces blocages. Voilà, c'est peut-être... Parce que la carte du grand-père, c'est quand même quelqu'un qui donne des conseils. Quelqu'un d'avisé, quelqu'un vers qui on se tourne pour prendre conseil. Et il est probable que cette personne-là, vers qui on porte conseil, soit de mauvais conseils. Et ça se ressent ici. Donc voilà, ce sont les obstacles, les défis de votre partenaire ami Scorpion. Quelqu'un qui donne de mauvais conseils. On va regarder maintenant les atouts. Quels sont les atouts de votre partenaire en ce mois de décembre, les forces? Regardez encore une arcane majeure et en plus, pas la moindre, le monde. Alors, cette carte, cette très très belle carte du monde, elle parle d'accomplissement, elle parle de succès, de récompense, de joie. Donc, votre partenaire, cette personne, a l'opportunité de récolter la joie, le bonheur et d'être satisfait dans une relation. C'est une carte de fête, de groupe positif, de voyage, partir loin, s'évader. C'est la fin d'un cycle, le monde. Voilà, votre partenaire, cette personne, son avantage, c'est qu'on arrive à la fin d'un cycle pour commencer quelque chose de nouveau. Donc l'atout ici, c'est vraiment de commencer quelque chose de nouveau et de laisser tous ces tracas derrière. C'est profiter du succès. Voilà, il y a un choix à faire, mais il manque pas grand-chose pour trancher. Parce qu'on est partagé entre quelqu'un ici qui peut être proche avec le grand-père, quelqu'un qui peut être proche, mais qui ne donne pas de bons conseils, qui agit par égoïsme. Et puis, on est partagé entre le fait de finir quelque chose pour aller vers le bonheur, la réussite. Donc, l'opportunité de vivre une grande joie, un grand bonheur, une vie équilibrée, dans tous les domaines. C'est vraiment une note positive. Quand même pas mal. On va regarder maintenant les scorpions, l'aboutissement pour cette personne de votre cœur, pour votre partenaire, l'aboutissement de ce mois de décembre pour votre partenaire. Donc regardez encore une arcane majeure et pas des moindres, pareil l'empereur, et on a la 5 d'épée. Donc on a quelqu'un qui va trancher, on a quelqu'un qui va prendre une décision, quelqu'un qui va aller de l'avant, d'accord. L'empereur, c'est c'est le papa, c'est le père de famille. C'est quelqu'un qui va remettre de l'ordre dans sa vie, dans cette relation, et puis qui va se concentrer vraiment sur les questions pratiques. Quelqu'un qui va opérer pour voir l'avenir. C'est la loyauté également. Donc on a quelqu'un qui va trancher, qui va prendre la décision, qui était tant redoutée, repoussée. On va aller de l'avant, mais à quel prix? La 5 d'épée, c'est... on a été leader, on a réussi à trancher, à prendre la décision, on se projette dans l'avenir, on voit loin avec le monde, mais comme je le disais, la 5 d'épée, c'est la réussite, la victoire, mais à quel prix? On laisse forcément quelque chose, quelqu'un derrière soi. Même si la 5 d'épée, c'est quand même une carte de perte, pour moi, c'est aussi une carte de victoire, mais à quel prix? Voilà, on opère un grand bouleversement dans sa vie. On rentre en conflit avec quelqu'un de son entourage, certainement. On est le stress, encore une nouvelle situation de stress. Pas les mêmes stress qu'avant, mais une nouvelle situation de stress. Mais cette carte-là, le message essentiel, c'est que tout n'est pas perdu. Il est possible de s'éloigner dignement. On peut faire une sortie en beauté, ici. Voilà. Le risque, c'est de continuer le combat
encore et encore. Donc là, il va falloir gérer la colère, la déception, et puis de ne pas rejouer la même bataille. Tout est terminé, on ne peut plus se réconcilier, on ne peut plus faire machine arrière. Donc il va falloir être très stratégique, comme avec l'empereur, et aller de l'avant. Donc voilà. Votre partenaire va réussir à trancher, va réussir à prendre une décision, ici, quel qu'il soit. Je pense que c'est au niveau de l'entourage, des proches, voilà, il y a une décision à prendre, laisser des gens, des situations derrière. C'est compliqué, mais c'est un choix à faire pour l'avenir, parce qu'on a vraiment envie de faire les choses correctement pour cette relation. N'oubliez pas, il y a quand même l'amour ici. Hein. On va aller regarder maintenant, ami Scorpion, le message de votre partenaire. Qu'est-ce que votre partenaire a à vous donner comme message pour ce mois de décembre? Donc, message de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Quel est le message que cette personne a à vous transmettre en ce mois de décembre 2020? Ami Scorpion, en couple, en triangulaire. Ah ben regardez, le cheminement, le voyage. Chaque voyage commence par un rêve. Donc, ici, cette personne a à vous dire de profiter pleinement de ce que la vie vous offre aujourd'hui. Votre partenaire, cette personne, vous porte dans les efforts. Hein. Aucune route, aucun chemin n'est assez long pour elle. D'accord? Il n'y a pas... votre partenaire sait clairement combien vous tenez à lui ou à elle. Mais elle est aussi consciente qu'il y a encore un chemin qui vous éloigne. Il y a une distance. En ce mois de décembre, attention, ça c'est le message de décembre. Hein, c'est pas pour tout le temps. Donc en décembre, il y a une forme d'éloignement qui peut se faire ou physiquement ou même mentalement. Mais en tout cas, chacun est dans un cheminement. On prend soin de l'autre, on prend soin de la relation, on prend soin de soi également. Voilà. On évolue en fonction de ses pas, même les plus infimes. Il y a vraiment l'idée de se réjouir de chacun des pas qu'on fait. Voilà, aucun souvenir ici n'est assez fort pour estomper un petit peu la douleur du travail qu'on est en train de faire. Il y a un pigeon voyageur ici. Donc on sait instinctivement où aller et comment s'y rendre. Il reste juste à déterminer en combien de temps et par quel côté il faut s'y rendre, assurément. Ok ? Mais quelle que soit la dureté et le chemin parcouru, on va se retrouver. Hein. Voilà, il y a quand même l'idée d'affronter la peur, la tristesse ici, mais quoi qu'il en soit, on va se réunir. Voilà les amis Scorpions pour votre mois de décembre. Allez, je vais vous souhaiter un bon mois de décembre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis à aller revoir cette vidéo même après. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.